Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 11 mai. Avant de passer à notre mot d'ouverture, je voudrais remercier tous nos citoyens pour l'excellent travail que vous faites à vous en tenir aux règlements qui nous sont recommandés par le ministère de la Santé, que ce soit la question de maintenir une distance physique de 2 mètres ou que ce soit la question d'éternuer dans le creux de notre coude, que ce soit se laver les mains fréquemment, toutes ces choses-là. On a de quoi être fiers comme communauté, mais aussi comme province en entier, comme on le répète souvent, puis on l'entend souvent. On est devenu vraiment un modèle dans ce cas-là, puis j'invite nos citoyens à continuer ce beau travail-là. Je sais qu'il y aura toujours des plaintes, puis il y aura toujours des gens qui vont vouloir essayer de pousser l'enveloppe un peu plus loin, mais c'est évidemment pas recommandé. Puis on espère tous qu'on puisse en arriver graduellement à un état plus constant, plus stable, qui ressemblera quelque peu à notre normal, qui n'est pas si normal que ça quand même. Alors, ceci étant dit, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bienvenue encore une fois à la réunion. On va appeler la réunion à l'ordre et de ce que je vois sur mon écran, on a un quorum. Alors, on va continuer avec déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts avant qu'on avance plus loin? Non. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que je peux avoir une proposition pour accepter l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, merci à tous. Alors, on va procéder avec les présentations. Au tout début, l'item 7.1, on a le privilège d'avoir l'inspecteur Benoît Jolet qui est avec nous ce soir dans la salle. Alors, s'il y a des questions pour la GRC, s'il vous plaît, indiquez-le. Monsieur Cormier. J'inviterai la GRC à être très vigilant sur la rue Chartersville parce que pourtant, à ma connaissance, on n'avait pas ouvert de piste de course encore, mais il y a des autos qui montent à des vitesses pas mal exagérées. Alors, ça serait bien s'ils pouvaient jeter un coup d'œil pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de danger pour nos citoyens qui marchent le long de la route. Merci. Merci, le message est fait. Quelqu'un d'autre? Sinon, M. Jolette, est-ce que vous avez quelque chose pour nous, des commentaires ou des choses à rajouter? Je voulais juste clarifier sur une situation qui est arrivée en fin de semaine à Dieppe. C'était dans le coin de la rue Adolphe. Il y a peut-être eu des questions des citoyens. C'était une enquête, la section des enquêtes fédérales sérieuses et le crime organisé du Nouveau-Brunswick qui faisait une enquête de trafic de stupéfiants. Il va y avoir un communiqué qui va être donné dans les prochains jours pour éclaircir. C'est juste, c'est pas nous, à la GRC de Cadillac, qui était la section principale dans l'enquête. On a assisté cette unité-là, donc je ne peux pas préciser exactement qu'est-ce qui est arrivé, mais qu'on a assisté pour les aider dans leurs enquêtes. OK, merci bien. S'il n'y a rien d'autre, comme toujours, vous êtes bienvenus à rester, mais on comprendra si vous devez nous laisser. Alors, ceci étant dit, item 7.2, audience publique, demande de rezonage concernant l'arrêté Z10 2017
Trait d'Union 9 sur la promenade Canaan. Et on a, je crois, c'est Alexandre qui est là ce soir pour présenter le dossier. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Là, je t'entends pas tout à fait, mais ça s'en vient. OK, vas-y. Tu es avec nous autres, Alexandre. OK, parfait. Donc, est-ce que vous voyez la présentation devant vous, là? Est-ce que vous la voyez? Oui, mais on t'entend pas très bien, par contre. OK. Est-ce que c'est mieux, là? Approche-toi peut-être un peu plus proche. Merci. OK. Donc, on est en présentation publique, là, une des 3 présentations publiques ou audiences publiques là, qui aura lieu aujourd'hui. La première serait là, pour entendre une demande de modification à l'arrêté de zonage Z10. Et puis aussi, en même temps, on va parler aussi d'une autre demande simultanée pour abroger l'arrêté 96-48-8 et 96-48-32 et ainsi là, la résiliation de 3 ententes de covenant. Donc, je veux juste m'assurer, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, comme toute audience publique, on va passer à travers de l'échéancier, les dates critiques et aussi juste vraiment passer brièvement à travers là, des amendements proposés à l'arrêté de zonage. Donc, le 23 mars, le Conseil a pris une résolution pour fixer la date d'audience publique, qui est effectivement aujourd'hui. On a mis les avis sur le site web de la municipalité le 20 avril. Et puis, les prochaines étapes seront le 20 mai. Le dossier sera présenté aux membres du CCU, aux membres du comité consultatif en matière d'urbanisme. Et puis, la question reviendra au Conseil le 8 juin. Donc, juste pour vous localiser, on parle effectivement là, du gros terrain qui est appartenu par Park Ridge. C'est un parc de mini-maisons. Et puis, c'est connu là, comme le domaine du ruisseau. Donc, la réglementation en vigueur qui touche le terrain en ce moment, c'est le terrain est zoné actuellement RMM, donc zone résidentielle de mini-maisons. Et puis, il y a aussi plusieurs conditions qui sont rattachées au terrain par l'entremise de 2 différents arrêtés de zonage qui ont été adoptés dans le passé. Donc, il y a 25 conditions d'aménagement qui sont associées avec l'arrêté 96-48-8, puis il y en a 12 qui sont associées avec 96-48-32. Donc, l'une de ces demandes ici aujourd'hui, ce serait d'abroger ces 2 arrêtés-là avec toutes les ententes, puis d'en proposer des nouvelles, des conditions qui sont effectivement à jour. Et puis, la première de l'amendement à l'arrêté de zonage qui est proposé, ce serait effectivement un amendement de texte à la définition du parc de mini-maison. Donc, je vais tout expliquer un peu plus en détail dans les prochaines diapositives. Donc, comme vous pouvez voir, ici, le terrain est zoné RMM. On voit ici qu'il y a 2 portions de terrain qui sont affectées par l'arrêté dont je mentionnais. Donc, ici, on voit différentes perspectives ici. Donc, la première modification qui est vraiment proposée à l'arrêté de zonage, c'est d'introduire des usages secondaires qui seraient typiquement accessoires ou vraiment secondaires à l'opération d'un parc de mini-maisons. Donc, qu'est-ce qui est demandé? Ce serait d'ajouter une partie de définition à l'intérieur de la définition qu'on a déjà pour le parc de mini-maisons. Donc, je vais lire la définition au complet. Puis, qu'est-ce qui est en rouge devant vous? C'est vraiment qu'est-ce qu'on a l'intention d'ajouter.
Donc, le parc de mini-maisons, avec la nouvelle définition, ce serait un lot unique sur lequel au moins 2 habitations mini-maisons ou habitations unifamiliales ayant une superficie de plancher brut de moins de 112 mètres carrés sont situées. La présente définition peut inclure un bâtiment ou une partie d'un bâtiment utilisé pour un centre de vente par maison témoin. Donc, en anglais, ça se traduit comme un showroom. Un bureau pour l'administration du parc de mini-maisons et un espace d'agrément. Donc, la deuxième portion là, de l'audience publique, ici, on parle de vraiment d'abroger les 2 arrêtés dont j'ai mentionné, 96-48-8 et 48-32, avec les ententes de covenant. Comme j'ai mentionné, il y a plusieurs conditions d'aménagement qui étaient rattachées à la propriété. Et puis, je pense qu'il est important de noter qu'on a mis en place un comité de travail à l'interne qui comprenait le service de planification et développement, le service d'ingénierie, puis aussi le bureau du greffier pour vraiment passer à travers de toutes les conditions qui étaient existantes et voir s'il y en avait qu'on pouvait carrément abroger, voir s'il y en avait qu'on pouvait modifier, puis voir si on avait des nouvelles conditions qu'on pouvait imposer pour vraiment faire en sorte que l'administration de la réglementation devienne beaucoup plus efficace de notre côté. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose en termes de nouvelles conditions? C'est un peu des anciennes conditions qui sont manipulées ou qui sont retravaillées pour en faire des nouvelles conditions. Donc, juste passer à travers, la première, ça serait que le parc de mini-maisons soit considéré comme un développement privé et que le propriétaire soit responsable d'installer et d'entretenir tous les services d'infrastructure, y compris, mais sans s'y limiter, les rues privées, les infrastructures d'eau et d'égouts sanitaires, les lampadaires, la collecte des ordures et l'espace d'agrément dans le parc de mini-maisons. La deuxième, ça serait que les services d'eau et d'égouts sanitaires soient construits, raccordés et entretenus à la satisfaction de la ville de Dieppe. La propriété sera développée en conformité générale avec le plan de site en date du mois de mars 2020. Et puis, vous avez devant vous là, un plan de site. Donc, la grande majorité du terrain a déjà été développé. Il reste quelques terrains à être aménagés. Donc, c'est juste pour avoir plus un document de repère pour la municipalité. Donc, la troisième condition, tous les rues privées du parc de mini-maisons soient pavées, que toutes les entrées existantes du parc de mini-maisons à partir d'une rue publique doivent rester en place à perpétuité sans obstruction. Une enseigne de quartier doit être installée à toutes les entrées du parc de mini-maisons. Le promoteur doit se conformer à tous les règlements, ordonnances et règlements pris par la Ville de Dieppe, l'autorité gouvernementale provinciale ou fédérale qui s'applique à la dite propriété, à ses frais et obtenir toutes les approbations, permis et autorisations nécessaires. Donc, ceci conclut l'audience publique pour la modification de texte à l'arrêté de zonage, puis aussi pour l'abrogation. Je pense qu'il est important de prendre en considération que c'est un dossier que ça fait quand même assez longtemps qu'on travaille dessus avec le requérant, avec Parkbridge, avec les représentants de Parkbridge, et puis que les deux côtés, autant la municipalité que Parkbridge, voient cet amendement ici comme une bonne chose en termes d'administration de la réglementation pour la propriété. Puis une dernière chose, là, on n'a pas eu de commentaire du public là, par rapport à l'amendement proposé. Puis, dernière chose, il n'y a aucune mention ou proposition là, d'agrandir le parc de mini-maisons. C'est vraiment le terrain tel quel qui avait été désigné comme parc de mini-maisons. On ne parle pas d'agrandissement. Donc, est-ce que vous avez des questions? Merci. M. Girard, question de la part des membres du Conseil. Oui, moi, j'en ai rien. Oui, allez-y, Mme Leboutier. Merci. C'était juste une question de clarification. Dans cette nouvelle amalgation, ou abrogation, si on peut l'appeler, est-ce qu'il va y avoir un nouvel impact sur le propriétaire? Est-ce qu'il y a quelque chose
qui n'existait pas, qu'on a envie d'ajouter, qui aurait un impact financier pour le développeur de ce parc? C'est tout. M. Girard. À première vue, on ne parle pas d'impact financier pour le promoteur. D'après moi, c'est essentiellement le contraire. On allège les différentes conditions d'aménagement qui étaient rattachées à la propriété, qui avaient déjà été faites en partie. Donc, en ordre général, si on peut utiliser un genre de terme, là, c'est un clean-up de vraiment là, de toutes sortes de conditions qui se sont accumulées avec le temps. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? Je ne vois pas personne d'autre. De la période de questions. Alors, merci pour votre présentation. Et sans plus tarder, on va procéder avec la deuxième présentation au 7.3, demande de rezonage. M. Girard, encore une fois, je crois. Oui, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Encore. Le plus gros problème, c'est votre microphone, par contre. Oui, je ne sais pas que... On a maintenant votre présentation. OK, donc la deuxième audience publique pour une deuxième demande. Donc, ceci, c'est une demande de rezonage. Donc, encore là, ça va être la même procédure. On va parler de l'échéancier du projet et puis de l'amendement proposé à l'arrêté de zonage. Encore là, ça suit un peu les mêmes dates qu'on avait déjà parlé avec l'autre demande. Donc, le 23 mars, on a fixé une date pour l'audience publique. Le 20 avril, on a fixé les avis sur le site web. Et puis, on est présentement en audience publique. La prochaine, le 20 mai, le dossier va être présenté au CCU. Et puis, le 8 juin, le dossier va revenir au Conseil. Donc, pour vous localiser, c'est une demande de rezonage sur le terrain localisé au coin de la rue Jacques et l'Amiraux. Donc, à l'époque où on a modifié tout l'arrêté de zonage en 2015, on a essentiellement rezonné toutes les propriétés qui appartenaient à la municipalité, soit parc ou institutionnel. Donc, la propriété demeure zonée parc. Donc, il est proposé de rezonner le terrain à une zone résidentielle, donc la zone résidentielle R1. Donc, le requérant, c'est Habitat for Humanity. Donc, vous avez devant vous la carte de modification à l'arrêté de zonage ou à la carte de zonage. On passerait effectivement d'une zone parc à résidentielle R1 pour effectivement l'aménagement d'une maison unifamiliale. Donc, ceci conclut l'audience publique. C'est vraiment un dossier simple. En termes de contexte ici, la propriété est entourée de maisons unifamiliales, donc ça fait juste du sens de procéder avec une modification de zonage pour en faire un secteur consistant. Est-ce que vous avez des questions? Si on a parlé des membres du Conseil, je pense que ça, c'est le terrain pour... Pardon? Habitation pour l'humanité. Habitation pour l'humanité. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Ma question, c'était quand ça a été désigné parc, est-ce que ça faisait partie des 10% que les développeurs devraient offrir ou de quelle façon qu'elle est devenue parc? En 2015, quand on a fait la révision totale de l'arrêté de zonage, on a pris l'approche de vraiment identifier tous les terrains qui appartenaient à la municipalité, qu'on voyait qu'elle n'allait pas nécessairement avoir de développement sur le terrain. Donc, on a décidé de prendre l'approche de zoner tous ces terrains-là, soit parcs ou institutionnels, pour avoir une certaine prévisibilité d'usage sur ces terrains-là. Donc, la municipalité a décidé
de départir de ce terrain-là. Et puis donc, on voit la nécessité là, de vraiment remettre le zonage du terrain à une zone R1. Donc, ce n'était pas un terrain d'utilité publique. OK, merci. Autre question dans le dossier? Sinon, on va procéder avec le 7.4. Encore une fois, une autre audience publique pour demande de rezonage sur la rue Marguerite. Bon. C'est Gérard. La troisième audience publique de la soirée, c'est pour une demande de rezonage sur un terrain qui est localisé sur la rue Marguerite. Donc, encore une fois, c'est les mêmes dates d'échéancier, le 23 mars, le 20 avril, le 11 mai, le 20 mai et puis le 8 juin. Ça suit les mêmes dates qu'on a parlé pour les autres rezonages. Donc, avant d'aller plus loin, je veux juste mentionner qu'on a reçu 2 lettres écrites par des résidents du secteur avec des commentaires et même objections par rapport au projet. Donc, juste pour faire un rappel qu'à la fin de l'audience publique, on pourra en faire la lecture et puis en discuter. Donc, le terrain avec l'étoile, c'est là où est-ce qu'on propose de rezoner le terrain. C'est localisé entre la rue Amiraux, la Marguerite et la Herman. Donc, vous avez devant vous la carte de zonage là, ou l'annexe de la carte de zonage qui est proposée d'être amendée. On passerait d'une zone de résidentielle d'habitation unifamiliale R2 à une zone résidentielle d'habitation mixte. Donc, c'est vraiment la zone R2 à RHM. Donc, vous avez devant vous une carte de localisation là, qui vous donne un petit peu un contexte des habitations ou la typologie des habitations dans le secteur. Donc, tous les endroits où est-ce qu'on voit le numéro 1, c'est des habitations unifamiliales. On a une habitation multifamiliale localisée sur la rue Marguerite. On a même un usage industriel localisé sur la rue Amiraux. Et puis, numéro 4, on a une garderie. Donc, c'est un secteur de la municipalité qui est relativement mixte. Donc, voici ce qui est proposé en termes d'aménagement. On propose 2 nouvelles rues, une en forme de ruelle. Et puis, on propose aussi un regroupement de maisons en rangée. Donc, essentiellement, on parle d'une demande de rezonage pour permettre l'aménagement de maisons en rangée sur toute la propriété. Donc, il y a quand même 2 composantes à la demande. La première, c'est vraiment le regroupement de maisons en rangée sur le lot 20 000. Et puis, sur le restant de la propriété, sur les lots 2012, 2001, 2002, le développeur cherche à avoir une certaine flexibilité à avoir ou à aménager soit une maison unifamiliale, des semi-détachés ou même des maisons en rangée. Et puis, le lot 20-9, on propose encore une fois une maison en rangée qui aura façade sur la ruelle A. Donc, je vais me répéter ici. Donc, le lot proposé, 20 000. Donc, on parle ici d'un regroupement de maisons en rangée avec 15 logements en tout sur 4 bâtiments, sur 4 maisons en rangée. Et puis, 20-09, on parle d'une maison en rangée, 4 logements, et puis la flexibilité là, sur le restant du site. Donc, voici des exemples de maisons en rangée qui pourraient avoir lieu là, sur le site en entier. Donc, encore ici, une fois,
un exemple de maison arrangée qui pourrait y avoir lieu. Donc, pour le regroupement de maisons arrangées, donc on parle ici de vraiment de 4 bâtiments qui regroupent en tout 15 logements sur le site. Donc, vous voyez le plan titre, c'est vraiment un aménagement genre non traditionnel où on voit plus qu'un bâtiment sur un lot. Une des recommandations qu'on a l'intention de faire ou de mettre au comité consultatif en matière d'urbanisme et même le conseil, ça serait d'assurer que la façade des bâtiments soit finie avec des matériaux spécifiques. C'est une approche qu'on a prise avec d'autres zonages et autres aménagements similaires. Donc, ça serait pour votre proposition. Et on va certainement le mentionner dans notre recommandation formelle au CCU. Donc, en termes de questions fréquentes posées pour ce type de développement-là, donc en termes d'écoulement de surface, c'est sûr que le promoteur devra respecter les exigences de l'arrêté de zonage en termes d'écoulement de surface équilibrée, zéro net. Et puis, en termes de gestion de la neige, donc, la gestion de la neige demeure toujours la responsabilité du promoteur d'assurer une bonne gestion de la neige sur le terrain, puis de s'assurer qu'il n'y a pas de nuisance, de créer sur le voisinage par rapport à la manière qu'il traite la gestion de la neige sur le site. Donc, encore là, l'échéancier pour les prochaines dates importantes. Et puis, ceci conclut l'audience publique. Non, merci. Je sais que, comme ça a été mentionné, il y a 2 lettres de commentaires qui ont été reçues. Alors, je demanderai au directeur général, M. Melançon, de lire les lettres en question. Monsieur le maire, alors la première, I received a letter in my mailbox today regarding. J'ai reçu une lettre relativement à l'aménagement avoisinant à ma propriété de la rue Marguerite. On lit que si nous avons des objectifs à la demande de rezonage, de l'amener à la réunion du 11 mai. Je voudrais avoir plus d'informations sur l'aménagement qui existe sur le LIB 700759, puisqu'il n'y en a aucun de mentionné de cette lettre. C'est difficile de s'objecter basé sur le manque d'informations. Le genre de maison qui va être construite, est-ce que c'est une maison pour des vieillards, un aménagement d'habitation pour les familles. Je ne sais pas quel est le point du prix, puisque ceci peut avoir un impact sur la valeur de notre propriété actuelle. Merci pour votre temps. Kelly Swigger. Mr. Girard, we are writing to you to voice our objections to this rezoning. When we spoke to Nous objectons sur le zonage. Comme nous avons parlé à M. Simard, nous comprenions qu'on nous allait nous envoyer le devis. Ce qui nous a envoyé cette lettre de zonage. Ça semble apparent que la ville doit avoir déjà approuvé puisqu'on a commencé à nettoyer le terrain. Nous sommes à 2, nous connaissons toutes les familles autour de nous. Ce sont de bonnes personnes. Combien d'unités proposez-vous? 1, 2 ou 3 étages? Combien d'unités? Est-ce qu'on peut entrer et la sortie? Y aura-t-il une façon de protéger notre vie privée? Le niveau du bruit. Nous avons travaillé fort sur notre propriété pour le rendre attrayant et en faire un endroit agréable. Alors, notre propriété n'est pas un terrain de raccourci. Alors, on voudrait voir les devis. Merci à l'avance, Jeannette Richard. J'ai envoyé l'information aux 2 personnes qui ont soumis des commentaires. Alors, à ce moment-ci, je n'ai pas reçu autre question. Et peut-être poser la question à M. Girard si que des précisions ont été demandées. Monsieur Girard, est-ce que... Donc oui, effectivement, j'ai parlé avec
les deux individus qui ont envoyé des commentaires, des objections pour apporter des précisions. Donc, à noter que quand on envoie un avis aux voisins, c'est essentiellement les informer de l'audience publique et puis qu'il y aura une session de présentation du dossier. Donc, on n'envoie pas tous les détails de la demande. Donc, naturellement, les gens vont nous envoyer leurs commentaires. Puis c'est à cette opportunité-là qu'on peut transiger avec les résidents pour vraiment leur donner plus d'informations. Donc, j'ai effectivement partagé la présentation qu'on a donnée aujourd'hui pour la demande de rezonage. Donc, j'ai pu clarifier certaines préoccupations avec nos conversations. Il y a une madame qui était préoccupée de voir qu'il y allait avoir une rue qui allait continuer puis éventuellement se connecter à la rue Herman. Donc, je l'ai assuré que cette connexion-là, qui se retrouvait sur sa propriété, ne fait pas partie de la demande de rezonage. Et puis, donc, elle n'avait pas vraiment à se préoccuper avec l'illustration de cette rue-là future, parce que essentiellement, c'est elle qui appartient au terrain. Il faudra avoir son assentiment là, pour son OK pour emporter la rue publique. Donc, je voulais juste clarifier ça avec le conseil, puis aussi avec la madame qui avait fait le commentaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur Girard, deux questions. Donc, tu viens justement répondre. Donc, l'entrée va se faire sur la rue Magret, mais ils vont ce projet tout de suite nécessite pas une sortie sur la rue Herman. Donc, au niveau de densification, c'est un projet intense de densification. Combien de logements qu'on pourrait se retrouver avec ces projets d'aménagement proposés devant nous ce soir? Le promoteur avait soumis la proposition originale avec toutes des maisons rangées, puis on parle d'environ une 60aine d'unités en tout. Donc, encore là, je pense que c'est important de noter que la zone du terrain, c'est déjà une zone R2 où est-ce qu'on permet des semi-détachés. Donc, c'est sûr qu'elle allait déjà avoir une certaine densité sur le terrain en entier. Donc, ce qui est demandé, c'est une typologie d'habitation qui est un petit peu plus élevée. On ne voit pas que le changement de densité va certainement créer une nuisance pour le secteur, soit avec un impact sur la circulation ou en termes de gabarit des bâtiments, parce qu'on parle toujours là, de bâtiments de 1 à 2 étages. Donc, c'est quand même une typologie d'habitation qui s'intègre bien dans le secteur existant. Si on continuerait à... Là, vous voyez, je m'en ordis tout de suite, puis je vois la topographie, les lots, c'est presque un arc ou un demi-arc, c'est ça? Si on planifierait de la même manière, on verrait peut-être 30 logements. C'est ça, la moitié des logements, probablement? Oui, si on parlerait environ la moitié du développement. Avec le zonage actuel. Avec le zonage actuel. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? M. Godette. Merci, M. le maire. Ma question est par rapport au plan. Je l'ai justement demandé pourquoi il n'y a pas soumis un plan complet et qu'on met seulement un plan partiel, en sachant qu'il y a certainement au niveau du voisinage, il aimerait savoir qu'est-ce qu'est l'impact. Est-ce qu'on pourrait peut-être lui insister sur le fait que le plan devrait être complet dans son... Parce que 60, c'est une grosse différence que d'approuver quelque chose qui a juste une quinzaine de maisons rangées. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'on peut aussi insister par le fait que l'entrée sur la rue Herman devrait se faire à mesure que toute la question de Court A soit commencée à construire
Puis je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire, mais j'ai l'impression que ça fait pas mal de monde avec une rue de rentrée, puis sans, surtout pour des raisons de sécurité, etc. Donc, peux-tu commenter là-dessus sur la question d'un plan partiel versus un plan plein? Donc, sur la question du plan partiel, si le conseil désire avoir plus d'informations puis désire avoir un plan qui illustre effectivement chaque typologie sur chaque terrain, c'est certainement dans vos droits. Nous, on voit que il y a quand même l'opportunité de rezoner une portion du terrain sans nécessairement avoir une typologie spécifique de rattacher au terrain. Donc, si le promoteur désire de faire un semi-détaché, il peut en faire un semi-détaché. S'il désire de faire une maison en rangée, il pourrait faire une maison en rangée et même de faire une maison unifamiliale avec une zone RHM. Mais si on l'assujettit à un plan de site spécifique sur tout le terrain, donc là, il faudra qu'il aménage exactement qu'est-ce qui est proposé. Donc, nous, on est confortable à présenter le dossier tel que présenté parce que le pire des scénarios en termes de densité sera des maisons en rangée et puis on aura environ 63 ou 64 unités sur tout le terrain. Encore là, notre service d'ingénierie n'a pas soulevé de préoccupation par rapport à l'impact sur la circulation ou même le montant du logement pour un cul-de-sac. Donc, on ne nécessite pas nécessairement à ce point-ci d'avoir la connexion sur la Herman. Donc, à ce point-ci, on est confortable de présenter le dossier tel que présenté. Puis aussi, ça suit un petit peu l'intention de qu'est-ce que le promoteur voulait du début, c'est d'avoir une certaine flexibilité sur tout le terrain, mais il reconnaît que pour le regroupement de maisons en rangée sur le lot 20-1000, qu'il serait essentiellement qu'il devra développer tel que présenté si le conseil désire d'approuver le redondage. Monsieur Frenette. J'aimerais renchérir avec les commentaires de M. Girard pour répondre à la question ou à la préoccupation de M. Godette au niveau de la deuxième sortie. Juste pour vous dire, au niveau des standards du NFPA, on parle d'un maximum de 101 unités avant de fournir une deuxième sortie qui est obligatoire. Ici, on parle de 60 unités alentour. Il y aurait quand même possibilité d'aller jusqu'à 40 unités supplémentaires pour forcer le développeur à avoir une deuxième sortie. Donc, on n'est pas proche là, du 100 unités maximum là, en vertu du code là, sur les deuxièmes sorties d'urgence là, ou une deuxième connexion. Merci. Merci. Est-ce que d'autres questions, M. Leblanc? Charles, il va falloir que tu m'aides parce que j'ai beau cliquer dessus que ça ne veut pas s'allumer, ça. Oh. Je peux le faire manuellement. Là, ça y est. Oui, vas-y. Ça marche. M. Leblanc. Monsieur le maire? Oui. Deux questions. En première, est-ce qu'il y a possibilité de la zonage RHM de faire une unité bloc appartement multirésidentiel? Oui, il y aurait l'opportunité, mais on va clairement le démontrer par une condition d'aménagement rattachée au rezonage qu'il n'y aura aucune opportunité de faire une habitation multifamiliale. Donc, le requérant est en connaissance de cause qu'on a l'intention d'imposer cette condition-là. OK. Je pense que ça devrait être clairement indiqué que c'est dans le développement complet. Une de mes inquiétudes, c'est point de vue circulation. Je pense que tu as dit qu'il n'y avait pas de problème de circulation tout de suite. Je pense juste si on met 60 unités au complet, lorsqu'on arrive au coin de la rue Margaret, Fox Street, je pense qu'on va se trouver avec un problème. 60 unités qui sont sur une rue Margaret
n'est pas un problème, mais la configuration de la rue Margaret, lorsqu'elle joint le chemin Fox Creek à Miro, dans ce coin-là, on a déjà un problème avec le montant de circulation qu'on a tout de suite. Puis je pense qu'une étude de faisabilité de circulation devrait être faite. Tout de suite, on a pour approuver pour 11 unités ou quoi que ce soit, qui n'est pas un gros montant. Mais une fois qu'on ouvre la porte pour le développement au complet, on va se trouver avec un problème de circulation sur le coin de la rue Margaret, Fox Creek, garanti. C'est noté. C'est noté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, les commentaires qui ont été faits ici ce soir, évidemment, vont être transmis au CCU. Bien ça? Oui. Merci. Personne d'autre? Alors, on va continuer. Merci, M. Girard. On va continuer avec questions du public. Et là-dessus, je vais demander à M. Simard de nous en parler. C'est un dossier que tout le monde tient à cœur. Merci, M. le maire. Oui, effectivement, on a reçu avec notre nouveau service en ligne une question de Mme Véronique Arsenault de Dieppe. C'est une question au Conseil. La question c'est la suivante. Est-ce que ce serait possible d'exiger que tout résident de Dieppe aurait une poubelle? Bonne question. Le maire l'a perdu à plusieurs reprises pendant son allocution. Peut-être répéter. Je peux me reprendre avec plaisir, oui. Pas de problème. Donc, on a une question de Mme Véronique Arsenault de Dieppe qui pose la question suivante. Est-ce que ce serait possible d'exiger que tout résident de Dieppe aurait une poubelle fermée, genre Rubbermaid? Il y a tellement de déchets qui volent dans le vent. Il faut prendre soin de notre terre. Alors, une réponse est prête? Oui, effectivement. On comprend évidemment que la question de l'environnement, c'est quelque chose d'important. Et puis, la collecte des déchets fait partie aussi de ça dans l'activité de la ville. C'est quelque chose qu'on fait de façon importante aussi. La question est... Monsieur Simard, voulez-vous parler un peu plus dans le micro parce qu'on ne vous entend pas? Absolument. À l'extérieur. Oui. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui. Donc, cette question-là est assez simple, mais dans les faits, c'est comme assez complexe. Entre autres parce que ça implique une foule d'intervenants. On parle des citoyens, on parle de la compagnie de collecte, on parle des conducteurs de cette compagnie-là, on parle d'Éco360 qui gère les déchets, on parle qui gère aussi le compostage puis le recyclage, on parle de la ville qui gère les travaux publics, puis l'arrêté sur les déchets, on parle aussi des agents d'exécution des arrêtés. Donc, tous ces gens-là doivent se parler pour mettre ça en place. Donc, c'est ce qui est prévu de faire parce qu'il faut répondre à un paquet de questions. Est-ce que la compagnie de collecte de déchets a les camions puis a les équipements nécessaires pour faire ça? Quel type de bac on devrait obliger? Parce qu'il faut savoir qu'il existe des bacs de différentes grandeurs, couleurs, il y a des compartimentés, non compartimentés, etc. Comment est-ce qu'il faut organiser l'horaire de collecte si on change ça, compte tenu des équipements, etc.? Est-ce qu'on doit aménager l'alternance des collectes? Est-ce qu'il faut changer ça? Comment? Qui va payer pour les bacs? Il faut savoir aussi combien que ça va coûter à la ville et aux citoyens. Comment est-ce qu'on peut faire ce changement-là facilement sans rendre la vie difficile à tout le monde et à tous les intervenants? Donc, vous vous souvenez, en mars, puis j'en ai déjà parlé aux membres du Conseil, il y avait une réunion régionale qui avait été prévue avec tout l'ensemble des intervenants, ou à peu près là, que j'ai nommés, puis même plus. Je pense que les autres villes, puis la région étaient inclus dans cette réunion-là, qui malheureusement n'a pas eu lieu. Il va y avoir après ça une présentation par travaux publics aux membres du Conseil. Ça n'a pas eu lieu non plus. Cependant, je peux vous certifier qu'on travaille, qu'on réfléchit à un plan
Et puis, ce qu'on veut faire, c'est à la prochaine réunion là, du 8 juin, si je me souviens bien, on veut vous faire une présentation puis vous faire une proposition de peut-être quelque chose comme un projet pilote, là, spécifiquement probablement concernant les sacs verts, parce qu'on sait que c'est ces sacs-là qui causent le plus de problèmes. Donc, si vous l'acceptez, on va vous faire cette présentation en juin et puis on sera en mesure de vous faire une proposition à ce moment-là. On verra pour la suite. OK, merci. Merci pour la question. Merci pour la réponse également. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres questions qui ont été reçues? Si je peux me permettre, je veux juste ajouter par rapport à celle qu'on a, qu'il faut savoir, puis il faut se rappeler aussi qu'on n'empêche pas les gens d'utiliser des bacs non plus. Non. Si les gens peuvent utiliser des bacs, utilisez-les. D'ailleurs, je sais que je vois plusieurs gens, particulièrement pour les déchets verts, les sacs verts, qui ont un bac, un petit bac vert qui, normalement, prend bien soin de ces déchets-là. Effectivement, c'est ce qu'on recommande. Et puis, pour répondre à votre question, non, on n'en a pas eu d'autres. On commence avec celle-là. Alors, merci. C'est une première pour les gens qui sont des réguliers à nos réunions du Conseil qui sont diffusées. Il a fallu qu'on s'ajuste un peu, évidemment, avec toutes nos réunions virtuelles. Alors, on a ouvert une boîte sur le site web de... Sur le site web, c'est bien. OK, alors, à l'intérieur de l'Internet, de la page Internet de la municipalité. Merci. OK, alors, ceci étant dit, on va passer à l'adoption du procès-verbal de la réunion du 14 avril. Alors, proposition du conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau. Alors, s'il y a des questions concernant le procès-verbal, s'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, merci à tous. Et on continue avec 10.1 du côté de l'administration, signataire pour le service bancaire. Monsieur Melançon. Alors, lors de notre dernière réunion, on a eu une modification au poste de maire suppléant. Alors, pour être conforme au niveau des signataires, s'il y a absence du maire, il ne va pas se passer si souvent ça, par exemple. On reste à l'intérieur du Nouveau-Brunswick. Mais si ça se présente... qui peut être enfermé à nouveau pour 14 jours. Ouais. Ça aussi. Alors, ça demande un changement au signataire de la municipalité. Alors, c'est pour rendre ceci conforme. Merci. Alors, pour la lecture de cette résolution, M. Leblanc. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Vous m'entendez? Oui. Okay. M. le maire, que Yvon Lapierre, maire, ou Ernest Thibodeau, maire suppléant, et Stéphane Thériault, trésorier, ou Steve Landry, trésorier adjoint, soient par la présente autorisés à signer tous les chèques émis pour et au nom de la ville de Dieppe. Je le propose, M. le maire. Donc, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, c'est l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.2.1. M. Melançon. Alors ici, vous avez une indication de marché pour des services d'ingénierie pour un projet de reconstruction sur le chemin Bourque. À noter que ce projet ici est prévu dans le cadre du budget 2021-2022, mais on se prépare. Alors, c'est de préparer les plans de vie pour la reconstruction complète. Alors, on a lancé un appel d'offres. Nous avons reçu 8 soumissions par différents consultants. Alors, celle de EXP Services Incorporé fut retenue. Et le coût de 110 000 et qu'est-ce qui a été proposé. Et c'est pour recommandation, pour approbation, afin de préparer ce projet-là pour les prochains 2 ans suivants. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Vous m'entendez? Un peu plus fort, peut-être. OK. Merci. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Service d'ingénierie, reconstruction du chemin Bourque ».
RFP 20-001. Attendez une minute, là. À EXP Services Incorporé au coût estimatif de 70 000 plus TVH, conformément à l'offre de service en date du 16 avril 2020 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-53, budget d'immobilisation générale Chemin Beau, et le compte numéro 4-3-90-58-76-53, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts Chemin Beau. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.2.3, adjudication de marché, construction de la rue, évolution. Non, 10.2.2 auparavant. Oh, 10.2.2, excusez-moi, 10.2.2. Je pense que j'avais le mauvais dossier, c'est correct. Alors ici, vous avez devant vous, on retient les services de Crandall, une division de Englobe Corp pour les services d'ingénierie dans le cadre du prolongement du parc industriel de Dieppe qui est sur la phase de l'aviation, phase 2B. Alors, nous avons soumis une demande d'aide financière à la Société de développement régional pour cette phase ici. Alors, afin d'être prêt pour la période de construction et de continuer le looping, la ligne d'eau qui se branche de l'aviation jusqu'à la Champlain, on souhaite procéder avec les finalisations des plans de devis. Et également, ceux-ci vont enclencher une étape de préparation pour une étude d'impact environnemental et pour les concepts de travaux 2021. Alors, c'est pour recommandation des services de Crandall. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Que le Conseil autorise Crandall, a division of Englobe Corp, d'entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé Expansion du parc industriel Dieppe, phase 2B, au coût de 145 000 plus TVH, et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-78-7799, budget d'immobilisation générale, plan et devis, et le compte numéro 4-3-90-58-7799, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, plan et devis. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Et 2.3, M. Melançon. Alors, ici, vous avez une recommandation d'adjudication de marché pour la rue Évolution Street Construction 2020. Alors, c'est une entente que l'on a développée avec la compagnie 713687 Nouveau-Brunswick Incorporé pour un montant de 867 444 plus TVH qui comprend les éléments d'un projet dans le cadre du centre-ville sur l'îlot Gauvin. Alors, vous avez les comptes qui sont identifiés. Également, l'expertise qui est nécessaire au niveau du service d'ingénierie avec EXP Services pour 70 000 $. Et on avait un montant d'argent en réserve pour ce projet. Alors, on vous demande de faire un transfert à cet effet. Alors ici, c'est dans le cadre du développement de notre centre-ville. On a une entente qui a été développée avec l'entreprise qui construit 2 édifices. Et le promoteur se réserve le droit de construire la rue Évolution et qui fera la connexion de la rue Champlain vers le centre de cet emplacement et du stationnement public. Alors, les coûts ont été évalués et rencontrent les éléments estimés de notre service d'ingénierie. Alors, c'est des ententes qu'on fait périodiquement avec des développeurs lorsque ça a une entente commune de pouvoir travailler ensemble. Alors, c'est recommandé pour approbation ce soir. Merci pour la lecture de la proposition. M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire.
Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Rue Evolution Street, construction 2020, à 713-687 New Brunswick Inc. au coût de 867 448 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-20-58-76-45, budget d'immobilisation générale Centre-Ville Îlot Gauvin, et le compte numéro 4-3-90-58-76-45, budget d'immobilisation d'eau et égouts au centre-ville Îlot Gauvin. Que le Conseil autorise EXP Services Inc. d'entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet subventionné au coût de 70 000 plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-45, budget d'immobilisation générale Centre-Ville Îlot Gauvin et le compte numéro 4-3-90-58-76-45, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts Centre-Ville Îlot Gauvin. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 600 000 du compte numéro 3-4-20-12-89-20, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-35-58-76-45, budget d'immobilisation générale Centre-Ville Îlot Gauvin, et un transfert budgétaire d'une somme de 110 000 du compte numéro 7-4-20-12-89-40, Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égouts, au compte numéro 4-3-90-50-76-45, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, Centre-Ville Îlot Gauvin. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.2.4. Ici, une autre adjudication de marché pour la reconstruction du chemin Melançon. Alors, vous avez une recommandation pour les services de Dexter Construction Company Limited au montant de 2 037 633 $ plus TVH et aussi les services de Crandall pour les services d'ingénierie de 205 000 plus TVH. Les transferts sont identifiés pour que le montant d'argent soit complet pour la réalisation de ce projet ici. Alors, on a une demande d'approbation d'un entrepreneur pour les services d'ingénierie pour la réalisation de la reconstruction du chemin Melançon. Ce projet comprend la reconstruction entre le carrefour giratoire et le parc municipal, ainsi que le remplacement du ponceau et la construction d'une station de pompage pour les égouts. Dans le cadre de cette demande ici, on a reçu 5 soumissions et c'est Dexter qui a remporté ou qui a été retenu pour le contrat. Ici, on planifie également qu'en 2021, on complétera le reste de la section Melançon jusqu'aux limites de la municipalité, alors qui comprendra un sentier et d'autres éléments pour avoir une rue complète. Alors, c'est pour approbation pour la phase de l'année 2020. Merci bien. Pour la lecture de la proposition, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Reconstruction du chemin Melançon 2020 » au soumissionnaire le moins disant soit Dexter Construction Company Limited au coût de 2 037 633 plus TVH, autorise Crandall, la Division of Englobe Corporation, à entreprendre des services d'ingénierie reliés au dit projet au coût de 205 000 plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-76-50, budget d'immobilisation générale, chemin Melançon, et numéro 4-3-70-58,
7650, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, chemin Malençon. Aussi que le Conseil autorise les transferts budgétaires suivants au compte numéro 4-3-90-58, 7650, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, chemin Malençon. 200 000 du compte numéro 4-3-90-58-7601, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, gestion d'asphalte, et 700 000 au compte de 7-4-20-12-8940, fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le DG, est-ce que j'ai deux choses? La première, là, on va voir que Dexter Construction va avoir l'adjudication de marché, va avoir les 3 contrats qui s'en viennent des 3 prochaines questions qu'on va discuter. Donc, est-ce que Dexter est capable de faire les 3, premièrement? Puis 2, je vois dans la note de service ici, dans le 2e paragraphe, qu'il y a une compagnie de construction que Crandall avait en effet trouvé une faute mathématique, mais n'a pas été octroyé le contrat. Puis pour cette raison-là, qu'on n'aurait pas octroyé le contrat final si c'était moins que c'est juste une faute mathématique. Donc, c'est mes 2 questions. Merci bien. Merci. On va demander à Mme Spencer de répondre à la question. Mme Spencer. Donc, merci, M. le maire. Pour répondre à la première question, Dexter Construction Company Limited, oui, ils sont une très grosse compagnie puis ils ont la main-d'œuvre pour compléter les projets. Je pense peut-être qu'ils ont pris moins de projets ou qui n'ont pas reçu de projets dans d'autres municipalités, mais nous autres, on se trouve avec eux autres comme le soumissionnaire le moins 10 ans. Pour ce qui est de la faute mathématique, ça arrive de temps en temps, mais il demeure le soumissionnaire le plus bas. Donc, Dexter, il demeure le soumissionnaire le plus bas, oui. Même avec la faute mathématique. Donc, oui, souvent, des fois, c'est juste dans un des items, une unité, puis que ça affecte juste ce prix-là sur toute la liste des items. D'accord. Puis toi, tu es confiant que les échéances qui vont être demandées au courant de l'été de cette compagnie de construction vont être maintenues? Oui, comme j'ai mentionné, ils ont plusieurs équipes de travail, donc je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Super, merci beaucoup. Merci bien. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, la proposition de M. Godette qui a été appuyée par le conseiller Leblanc. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Et ça nous amène maintenant au 10.5. Excusez-moi, 10.25. Adjudication de marché, remplacement d'aqueduc, broyage et asphaltage sur une section du chemin Charlersville, qui veut dire entre le boulevard Dieppe et la rue Gorvette. Alors ici, c'est commandé pour la compagnie Dexter Construction Company Limited, 1 087 et 666 plus TVH, et aussi les services de Crandall au niveau d'ingénierie au montant de 115 000 $ plus TVH. Alors, ce projet ici, ça comprend le remplacement de l'aqueduc et le remplacement de l'asphalte. Nous avons reçu 6 soumissionnaires dans le cadre de cet appel d'offres ici, et Dexter était la proposition le plus bas, disons. Alors, c'est notre recommandation. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Remplacement d'aqueduc, broyage et asphaltage du chemin Charlersville, du boulevard Dieppe à la rue Gorvette, au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Dexter Construction Company Limited, au coût de 1 087 666 $ plus TVH, autorise Crandall, a division of Englobe Corp, à entreprendre des services d'ingénierie reliés au petit projet au coût de 115 000 $ plus TVH, et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur les comptes numéro 3-3-35-58-7601,
budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte, et numéro 4-3-90-58-7601, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, gestion d'asphalte. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Question, Mme Leboutier? Non. Okay. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.2.6, M. Melançon. Alors ici, éducation de marché pour broyage et asphaltage de la rue du Collège. Alors, c'est recommandé que Dexter Construction Company Limited soit retenu pour un montant de 908 455 plus TVH et EXP Services Incorporé, soit la firme pour les services d'ingénierie, au montant de 90 000 Alors ici, ce projet comprend le renouvellement de l'asphalte, l'ajout de zones de débarquement des autobus et un sentier multifonctionnel sur la rue du Collège avec le projet de notre complexe Uniplex qui est en train de se compléter. Alors, ceci était prévu dans l'échéancier de refaire la rue du Collège. On avait également inclus une section de la rue Notre-Dame et de la Thibodeau, mais pour des raisons budgétaires, parce que nos estimés et l'entrée des soumissions, il y avait un grand écart et notre capacité ne nous permettait pas de les inclure. Alors, on a retiré ces deux sections de projets. On les a maintenant remis sur la liste de projets futurs. Alors, en temps et lieu, à l'automne, on regardera notre plan financier des prochains 5 ans. Alors, dans le cadre de cet appel d'offres ici, nous avons reçu 4 soumissionnaires et Dexter Construction fut celle qui a été recommandée. Et c'est pour votre approbation ce soir. Merci pour la résolution. La lecture de la résolution, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Broyage et asphaltage rue du Collège » au soumissionnaire de moins 10 ans, soit Dexter Construction Company Limited, au coût révisé de 908 455 plus TVH, autorise EXP Service Inc. à entreprendre les services d'ingénierie reliés aux 10 projets au coût de 90 000 plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale et gestion d'asphalte. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 250 000 du compte numéro 7-4-20-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par Mme Leboutier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Question pour Mme Spencer, de nouveau, au DG pour Mme Spencer pour le moment. Lorsqu'on va faire l'asphaltage, est-ce que c'est la compagnie d'asphaltage qui fait les lignes de démarcation? Est-ce qu'on planifie d'avoir du stationnement, surtout dans la section de la rue du Collège où l'on va trouver les entrées de complexe Uniplex? Mme Spencer. Mme Spencer, bonsoir. Bonsoir, merci, M. le maire. Donc, premièrement, pour répondre à la première question, oui, c'est l'entrepreneur qui est responsable pour faire le peinturage des marques routières. Pour ce qui est du stationnement, je pense que la conception finale n'inclut pas de stationnement, puisqu'il y a des zones de débarquement pour les autobus de chaque côté de la rue. D'accord. Merci, ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. 10.3.1, recommandation du CCU sur un plan provisoire pour le lotissement Ronald-Galant.
Alors, nous avons reçu une demande de Serge Gauvin, développeur, pour un plan de lotissement. Alors, le comité du CCU a fait la recommandation pour l'approuver. Également, une demande que le conseil accepte de nommer 2 nouvelles rues, la rue des Pionniers et la ruelle de la Colline. Alors, c'est pour approbation au conseil. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Ronald-Galland, lequel prévoit la création de 2 rues publiques ainsi que l'emplacement du terrain d'utilité publique et d'une servitude de service de gouvernement local. Que le Conseil accepte en plus de nommer les dites nouvelles rues, rue des Pionniers et ruelle de la Colline. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par, tenez-vous pas, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question? Question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on a à Dieppe un comité qui s'occupe de la désignation des rues? Oui, à travers le service de planification, on a un comité qui a le travail de trouver des noms pour les futures rues publiques. Alors, cet exercice-là a été fait. Mais est-ce qu'ils ont étudié la dénomination pour nommer cette rue-là Ruelle Court? Parce que je comprends que c'est une court, mais ce n'est pas une ruelle. Une ruelle, c'est une rue étroite, habituellement dans un centre-ville, et la traduction anglaise, c'est lane. Alors, je ne sais pas où ils ont pris ruelle pour désigner court, mais je pense qu'il faudrait creuser plus approfondément pour trouver c'est quoi le bon terme en français pour court. Si je peux me permettre, Monsieur le maire. Oui, monsieur. Oui, je vais être en mesure, Monsieur Thibodeau, de regarder parce que je voudrais juste ajouter peut-être à ce qui a été dit par Monsieur le DG, c'est qu'en plus d'être 2 membres de mon service, on a aussi une personne de communication et aussi là, un collègue, Luc Bugeaud, qui fait partie de ce comité-là. On a accès à 2 membres du public qui résident à Dieppe. On a Louis Doucette et aussi Mme Jeanne Farah. Par contre, Mme Farah est sur le comité du CCU, donc elle n'est pas toujours demandée, dépendamment des suggestions qu'on a. Puis pour ce cas ici, particulier, étant donné qu'on savait qu'il y avait quand même une importance historique, on a eu appel là, à un historien là, qui est bien connu dans la région pour nous proposer des noms. Quand on reçoit les noms au niveau de la terminologie, on doit l'envoyer au service 911 pour s'assurer qu'il n'y a pas une connotation similaire. Puis c'est de là que le mot ruelle ou l'extension ruelle a été proposé par le service de 911, mais on peut valider avec eux si c'est la tendance qu'on a au niveau de la terminologie exacte du court. Ça fait on va vérifier pour ça. Merci bien. Merci de l'avoir souligné, M. Thibodeau. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, on continue avec le 10.3.2. On avait reçu une demande de rezonage sur la rue Amiro. Alors, la recommandation du CCU est devant vous suite à leur rencontre du 15 avril dernier. Le CCU a établi 6 modalités que, lors de la lecture de la résolution, sera clairement expliquée. Alors, nous, on est prêt à en faire la recommandation si le Conseil souhaite l'appuyer. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Cormier. Je m'excuse. Vous êtes écarté. OK. Oui, ben, je suis encore au 24 Charters Hill. Ben, je cherche la résolution. Merci, Monsieur le maire.
Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 15 avril 2020 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant une modification à la carte de zonage, arrêté de zonage tel qu'énoncé dans l'arrêté Z-10 2017-8 concernant le terrain portant le NID 70633839 afin d'accommoder un projet de maison en rongée. Que le Conseil accepte non plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la loi sur l'urbanisme et selon les modalités suivantes. A. Nonobstant l'article 3.11 de l'arrêté de zonage Z-10 2017, que la propriété soit aménagée en conformité générale au plan d'aménagement conceptuel intitulé « Aménagement du terrain », Site Plan and Landscaping, en date du 27 février 2020 pour le projet Développement multirésidentiel et annexé au mémorandum en date du 30 avril 2020 comme annexe A. B. Que toute partie de la façade principale d'un bâtiment donnant sur la voie d'accès doit être finie avec 100% de matériaux spécifiques. C. Un sentier revêtu d'une surface de gravier stable doit être aménagé sur la propriété en vue d'assurer une connectivité avec le parc Rotary Saint-Anselme. L'emplacement et la largeur du sentier sur la propriété doivent être approuvés par la Ville de Dieppe avant la délivrance d'un permis d'aménagement. L'aménagement du sentier doit être complété dans un délai de 2 ans après la délivrance du permis d'aménagement. D. Aucun bâtiment accessoire ne peut dépasser une superficie de plancher brut de 800 pieds carrés, 75 mètres carrés sur la propriété. E. Une aire d'entreposage des ordures doit être aménagée conformément à l'article 3.45 de l'arrêté de zonage Z-10 2017. Le propriétaire est responsable de la gestion et de la collecte des ordures sur la propriété. F. À moins d'être expressément exclu de la présente liste de modalités, toutes les autres dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur s'appliquent, et que le Conseil procède aux premières et deuxièmes lectures de l'arrêté Z-10 2017-8. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller, le conseiller Arsenault, et question du conseiller Thibodeau. Non, je n'avais pas de question, M. le maire. Je levais ma main pour appuyer le projet. Ah bon, OK. Alors, comme j'ai dit, proposé par le conseiller Cormier et appuyé par Mme Arsenault, c'est ça? Alors, ceux qui sont sur la question, est-ce qu'il y a des questions? Pour être sûr qu'il n'y a pas de questions. Alors, question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Lorsqu'on avait fait l'audience publique, on avait eu 2 lettres d'inquiétude de résidents dans le coin. Est-ce que les lettres ont été répondues suite à la réunion du Conseil? Monsieur Frenette. Monsieur Frenette. Excusez-moi, au niveau des lettres qui ont été, puis comme ça avait été expliqué aussi au niveau des conditions, ou pas, excusez-moi, au niveau des préoccupations qu'il y avait beaucoup de préoccupations sur une des lettres qui était non nécessairement raisonnable ou que nous, on ne jugeait pas que, étant donné qu'on aurait à titre d'exemple, étant donné qu'on a ce genre de projet-là, que ça allait augmenter la vitesse sur la rue Amiro, ou qu'il allait avoir du bruit par rapport à la construction, ça fait partie intégrante de l'aménagement d'un projet, que ce soit une construction unifamiliale ou ici plusieurs bâtiments. Donc, nous autres, on ne jugeait pas que c'était des conditions qui étaient problématiques. Puis, je veux dire, ça fait partie du développement journalier sur une municipalité. L'autre lettre de mémoire, c'était au niveau de... Puis j'ai parlé personnellement à la personne, c'était au niveau de son entrée personnelle à l'heure actuelle. Il encroach justement sur la propriété du demandeur. C'est sûr que c'est
au niveau civil que ça doit être répondu. Donc, c'est à lui d'approcher le développeur pour avoir une entente par rapport à son entrée résidentielle que lui-même utilise le terrain qui est pas à lui, là. Donc, c'est pas la municipalité, là, c'est vraiment d'ordre civil, cette problématique-là. OK. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclaircir sur les autres là, points, M. Leblanc. Mais... Non, je pense que c'est en gros, je pense qu'il y avait une question de surface aussi. Drainage. Mais je pense au niveau du drainage, je pense que ça a été expliqué là, comme il faut aussi dans qu'est-ce qu'Alexandre vous a soumis dans sa lettre, dans le paquet, suite à toutes les questions qu'on a eues des différents membres du conseil lors de l'audience publique. On a fait un résumé de toutes les questions, puis on les a une à une là, répondues. Au niveau du drainage comme tel, peu importe le projet, là, ça a été présenté à vous parce que c'est un rezonage, mais peu importe le projet à l'intérieur de la municipalité, on doit s'assurer qu'il rencontre des standards, là, que n'importe quel développeur doit s'assurer que son eau de surface soit maintenue sur son terrain à lui, ne peut pas rediriger son eau de surface sur des terrains voisins. OK, c'est bon. Merci. Bien, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Et ça nous amène à l'item 10.4. 4.1, M. Melançon. Alors ici, dans le secteur de la technologie de l'information, achat de serveurs et systèmes de stockage de données. Alors, dans le programme de gestion des actifs, le renouvellement, ça fait partie du programme. Alors, les systèmes d'achat de serveurs sont une durée de vie de 4 ans, système de stockage 7 ans environ. Alors, on a été en soumission et Dell Canada Incorporé fut celle qui a été recommandée au montant de 84 634 et 21 plus TVH. Il y a un partage des coûts entre le budget d'eau et le budget d'opération. On a même eu un meilleur prix que l'appel d'offres que la province a soumis pour tous ses besoins. Alors, félicitations à l'équipe de technologie pour aller chercher un prix compétitif au niveau d'équipement de la technologie. Alors, c'est pour notre recommandation au niveau d'achat de serveurs et de stockage. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Oui, vous m'entendez? Oui. Bon. Alors que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'un serveur et d'un système de stockage de données aux soumissionnaires le moins 10 ans, soit Dell Canada Incorporé, au coût de 84 634 et 21 plus la TVH. Il autorise que cette dépense soit prélevée à 83 % sur le compte numéro 1-2-20-21-2565, budget de fonctionnement général, programme de remplacement système TI, à 12 % sur le compte numéro 2-2-90-21-2565, budget de fonctionnement d'eau, programme de remplacement système TI, et à 5 % sur le compte numéro 2-2-95-21-2565, budget de fonctionnement d'égout, programme de remplacement au système TI. Alors, je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Et ça nous amène aux arrêtés municipaux et à la lecture des arrêtés municipaux qui est proposée. Nous allons procéder avec 11.1, l'arrêté C-29 autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente la rue Réunion. Alors, pour la lecture intégrale, suivie après ça de la troisième lecture par titre seulement. Alors, M. Thibodeau, allez-y. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-29, arrêté autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente la rue Réunion.
le conseil municipal de la ville de Dieppe édicte, attendu que l'article 10, parenthèse 1P, parenthèse II, de la loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des lois du Nouveau-Brunswick 2017, autorise le conseil municipal à prendre des arrêtés à des fins municipales concernant la fermeture et l'ouverture permanente et temporaire des chemins, des rues et des routes, attendu que la fermeture de la rue Réunion, telle que démontrée à l'annexe A ci-jointe, vise à favoriser le bien-être économique de la collectivité. À ces causes, il est résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'édiction du présent arrêté, la rue publique mentionnée dans le présent arrêté et indiquée à l'annexe A soit fermée de manière permanente. Je le propose en lecture, en troisième lecture, dans son intégralité. Non, lecture dans son intégralité. Oui. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée et nous allons procéder avec la troisième lecture par titre seulement. M. Thibodeau. Arrêté numéro C29, arrêté autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente la rue Réunion. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau et appuyé encore une fois par le conseiller Leblanc. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur signifient par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons maintenant procéder avec l'arrêté. La prochaine page. L'arrêté Z10-2017 modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Et pour en faire la lecture, M. Leblanc, allez-y. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-7. Arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-10, parenthèse 2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 37538-783 le 3 novembre 2017, a modifié comme suit. 1. L'annexe A intitulée Carte de zonage de la ville de Dieppe est mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage à modifier par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-7. Je le propose en lecture dans son intégralité, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc et appuyé par le conseiller Cormier. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z10 2017-7 est accepté par lecture dans son intégralité. Nous allons maintenant procéder avec la lecture par titre seulement pour la troisième lecture. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-7. L'arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Alors, encore une fois, proposé par le conseiller Leblanc et puis par le conseiller Cormier. Sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, encore une fois, l'arrêté Z10-2017, trait d'union 7, est accepté en troisième et dernière lecture. Et ça nous amène maintenant à l'arrêté Z10-2017, trait d'union 8, arrêté de zonage de la ville de Dieppe, en première et deuxième lecture par titre seulement. Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-8, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe.
en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 19, le conseil municipal de... C'est par titre seulement. Ah, c'est par titre, excusez-moi. Par titre seulement, oui, excusez. Ben, je vous le propose par titre seulement. Merci. Alors, proposé par Mme Leboutier, appuyé par Mme Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, Z10 2017-8 est accepté en première lecture par titre seulement et nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre seulement, encore une fois, Mme Leboutier. Oui, merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-8, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose, M. le maire. Alors, encore une fois, proposé par titre seulement. Leboutier, appuyé par la conseillère Arsenault, par titre seulement, comme ça a été fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'arrêté A13-2020 concernant la réduction des sacs en plastique à l'usage unique dans la ville de Dieppe. Qui en fera la lecture? Je peux y aller. Alors, M. Godet, allez-y. Seulement par son titre? Encore là, par titre seulement pour la première et deuxième lecture. OK, je m'en viens. Arrêté A13-2020, arrêté concernant la réduction des sacs en plastique à usage unique dans la ville de Dieppe. Je fais la proposition en première lecture. Merci. En première lecture, proposée par le conseiller Godet, appuyé par le conseiller Alain. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée en première lecture pour l'arrêté A13-2020 concernant la réduction des sacs de plastique à usage unique dans la ville de Dieppe. Et nous allons passer avec la deuxième lecture par titre seulement, encore une fois. Arrêté A-13-2020, arrêté concernant la réduction des sacs en plastique à usage unique dans la ville de Dieppe. Je fais la proposition en deuxième lecture. Merci. Proposé par le conseiller Godet, appuyé par le conseiller Alain, que l'on accepte l'arrêté A13-2020 concernant la réduction des sacs de plastique à usage unique pour la ville de Dieppe en deuxième lecture par titre seulement. Alors, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. Le contraire par un non. Alors, l'arrêté A13-2020 est accepté en deuxième lecture. Nous en sommes à l'item 12, avis de motion. Aucun avis de motion reçu. Demande de renseignement. Ça nous amène aux demandes de renseignement de la part des membres du Conseil. Et je vais essayer de suivre l'ordre. Si je me souviens bien, la dernière réunion, ça avait été M. Alain qui avait commencé, je crois. Alors, ça veut dire que je m'en vais chercher M. Godet. Pour les demandes de renseignement, M. Godet. Alors, merci, M. le maire. Je n'ai pas grand-chose à dire. J'aimerais faire une demande si les employés ou quelqu'un de la ville pourrait, à la prochaine réunion, nous faire une mise au point face à ce qui se passe au niveau du complexe uni, soit par des photos ou est-ce qu'on est rendu, parce que l'été s'en vient, puis le mois de juin, il n'y aura pas de réunion avant la mi-juin. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être une présentation avec quelques photos, de voir où est-ce qu'on est rendu? Je suis certain que le public est intéressé. Merci. Merci. Est-ce qu'on a mis à jour les photos sur le site web? Il faudrait peut-être aller voir, vérifier. OK, merci bien. C'est tout. Monsieur le conseiller Leblanc. Monsieur Leblanc. Bonsoir, M. le maire. Moi, je n'ai rien de nouveau à ajouter à ce soir. Merci bien. Alors, ça nous amène au conseiller, je regarde les noms, Jean-Claude, M. Cormier.
Merci, M. le maire. J'avais la même question que le conseiller Godet. C'est tout. Merci. C'est tout. Merci. Alors, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, je vais embarquer dans la même discussion que vous avez vous-même parti au début de la réunion afin de remercier les gens pour la patience, puis enfin toute la marche depuis le début de la COVID. Je voudrais juste amener un sujet ce soir pour vous faire remarquer qu'il y a du beau travail qui est fait par les gens dans toutes les communautés, dans toutes les rues, j'imagine. Et cette semaine, j'ai remarqué une dame qui marchait en arrière de moi, à distance, comme il faut, avec sa petite fille. J'ai remarqué qu'elle avait un sac vert dans ses mains. Et à un moment donné, je lui ai crié, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais avec ton sac vert? » Elle m'a dit, Trudeau a dit « Je ramasse les sacs de déchets, des petits sacs verts que les gens laissent derrière leurs chiens. » Et puis, elle les ramassait. Elle dit « Je marche tous les jours dans le coin. » Elle dit, tant qu'à faire, elle dit, je peux aussi bien les ramasser parce que personne ne les ramasse. Alors, je vais juste féliciter cette dame-là, c'est Mme Stéphanie Landry. Je mentionne son nom parce que j'ai trouvé que son geste était spontané, puis je désirais la remercier pour ce qu'elle sait, le geste qu'elle a posé. Puis elle ramassait aussi d'autres déchets, d'ailleurs, déchets. Alors, voilà, M. le maire, c'est tout pour moi ce soir. Merci bien. Mme Leboutillier. Là. Merci, M. le maire. Deux items, j'aimerais discuter, pas vraiment, mais j'aimerais qu'on regarde avec le département d'urbanisation à nous faire une présentation sur les plans maîtres qui existent d'urbanisation. Puis le pourquoi de ma demande, c'est qu'on reçoit énormément de rezonage de sections de la ville qui est unifamiliale à justement multifamiliale, des maisons rangées. On est où? Où est notre vision à DIEP? On est où par rapport à ces pourcentages-là, etc. Fait que j'aimerais voir justement où on s'en va, où on se dirige vis-à-vis ça. De ce côté-là. Excusez-moi, j'avais éteint mon micro. C'est toujours un sujet d'activité qui est soulevé à toutes les quelques années. Je vais demander peut-être à M. Frenette de faire un commentaire sur la question. Merci, M. le maire. Je suis content, Mme Leboutillier, que vous posez cette question-là parce que nous-mêmes, à l'interne, on voit ce constat-là. Puis, à un moment donné, on se pose nous-mêmes la question à savoir comme ça suit encore l'intention du conseil municipal, à savoir on aimerait quand même avoir certaines directives. Il y a certains développements aussi non traditionnels qu'on voit de plus en plus, là, plus qu'un bâtiment sur un lot. Ça, c'est des nouvelles tendances qu'on voit. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il n'y a pas nécessairement de rue publique. Il n'y a pas de terrain d'utilité publique qui est donné non plus lors de ces genres de formes de développement-là. Ils ont un avantage sur d'autres développeurs aussi qui ne fournissent pas des rues publiques. Donc, on veut amener différents points à votre attention justement pour savoir, OK, mais avoir un peu de guidance, si c'est un mot, de votre part aussi, à savoir, on est-tu ouvert à identifier des zones exactes sur le territoire pour différents types de typologies, comme les blocs appartements, ou est-ce qu'on continue à les permettre un peu partout sur le territoire? Ça fait, définitivement, on travaille déjà là-dessus parce que c'est de quoi qui est d'actualité, je pense. Puis on a de plus en plus de demandes pour des blocs appartements ou des multifamiliales sur le territoire. Puis je pense qu'il y aurait un avantage à les regrouper proche des services clés, proche du centre-ville ou proche des secteurs là, où on a des services de proximité. Oui, ça s'en vient, Mme Leboutillier. Merci beaucoup. La deuxième chose, mon deuxième point, c'est... Encore? Oui. Oui. OK. Deuxième point, c'est nos sentiers. Premièrement, les citoyens de Dieppe, félicitations. Moi, c'est toi qui fait beau. Je suis pas mal sur les sentiers. Je fais un peu de bicyclette aussi. Et puis, nos sentiers n'ont jamais, je pense, été aussi utilisés.
Et voilà pourquoi j'amène ce point ici. C'est un des premiers points, c'est est-ce que nous avons fait une vérification justement des sentiers, des ponceaux. J'ai 2 que j'ai remarqués qui sont dangereux. Ça serait bon de voir la vérification de ça, essayer de les réparer immédiatement, étant donné la surutilisation qu'on n'est pas habitué. L'autre chose qui m'amène à un point où il faudrait regarder, parce qu'il y a une surutilisation, on a des bicycles qui se promènent, il y a les gens qui marchent, on a des bicycles électriques maintenant, on a des bicycles électriques qui vont à très grande vitesse, jusqu'à au moins 45 km/h, qui n'ont pas de ding-ding, qui est, vous pouvez voir, assez dangereux. Comment on fait pour vraiment patrouiller ça? C'est difficile, mais je voulais juste essayer d'apporter à l'attention, peut-être dans le secteur des loisirs, ou de commencer à penser, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour essayer d'améliorer, parce que les personnes qui marchent, d'améliorer l'expérience du marcheur sur nos pistes cyclables. C'était le point là, que je voulais amener de ce côté-là. Merci beaucoup. Concernant la sécurité puis les réparations, Mme Le Boutillier, si vous voulez nous faire peut-être la localisation de où ce que vous avez observé. Je veux juste faire un point que dans le cas de la pandémie, on était restrictif au niveau du nombre de personnel qu'on pouvait avoir à l'emploi et aussi de privilégier nos priorités, comme que vous le savez, au niveau des mesures d'urgence. Mais quand même, on a une personne qui fait une vérification périodique sur nos sentiers. Puis oui, on reconnaît qu'il y a beaucoup d'utilisation, puis bravo pour cela. Mais au niveau d'expérience et de la mixité de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les vélos électriques et les marcheurs, c'est une bonne question, puis on va soulever cette question-là. Merci. Alors, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien pour ce soir. Merci. Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Moi, je voulais juste souligner ça ici, les bonnes nouvelles concernant les permis de construction qu'on a ici à Dieppe. Parce que c'est juste qu'en regardant ça, si on enlève le permis de l'Uniplex, on a 5 millions de plus en valeur de permis comparativement à les dates de 2019. Si vous avez remarqué, en 2019, on avait des permis de construction pour à peu près 8 millions à ce temps-ci. Cette année, à ce temps-ci, on est rendu à peu près à 13 millions. Peut-être que le DG pourrait mentionner un petit peu là-dessus. Moi, je trouve que c'est super. C'est pour ça que je prends la peine de le mentionner. Merci. L'autre chose que je voulais remercier, c'est juste les gens qui observent les règlements du COVID-19 pendant la pandémie. Je vous remercie d'observer les règlements parce que c'est très important pour qu'on puisse s'en sortir encore tous en bonne santé. Merci. Merci. Tu as un commentaire à faire sur les permis de construction? Non, ça va bien. Quand on se compare, on se console. Des bonnes nouvelles. Oui, d'excellentes nouvelles. Alors, le dernier, mais non le moindre, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. C'est ça, j'ai 2 commentaires et une question à mon DG. Donc, le premier commentaire, c'est que je veux vraiment remercier tous nos artistes. Nos artistes qui, pendant cette pandémie, n'ont pas pu jouer dans nos bars, nos restaurants, nos hôtels, mais ils jouent sur Facebook. Puis à chaque soir, je le vois, on écoute des Steven Leblanc, du Jean-Marc Leblanc, les Béliveau hier soir. On a toute une panoplie d'artistes qui jouent. Puis je veux seulement les féliciter du fond de mon cœur. Comme qu'on a élaboré tantôt, ça va être courant. C'est une tendance courante qui va se faire au courant de l'été que les spectacles virtuels vont se faire. Puis je veux seulement sincèrement les remercier pour tout leur dévouement à la musique, à la culture acadienne. Deuxième chose, c'est que Expansion Dieppe s'est muni d'outils en fin de semaine. Donc, on a un nouveau site web pour Expansion Dieppe. Je veux juste dire l'importance de se munir d'outils au niveau de la municipalité, c'est important. Même, je crois, après ce qu'on a vu ce soir au conseil, M. le DG, certains conseillers pourraient se munir ou d'avoir d'autres outils aussi
pour avoir une meilleure réunion. Donc, j'espère qu'on peut investir, même pour le conseil de ville, d'autres outils à faire des meilleures réunions. Donc, la question que je veux dire, je vous demande tout de suite, M. le DG, c'est est-ce que les collectes spéciales des ordures vont se faire ce printemps? Je me fais demander la question en fin de semaine et habituellement, c'est au mois de mai, je crois, au mois de juin. Donc, je me demande juste si on va aller de l'avant avec cette expérience ce printemps. Merci beaucoup. Oui, justement, les avis publics, je pense, sont sortis la semaine dernière. Alors, la collecte spéciale se déroule la semaine prochaine, la semaine du 18, excusez. 18, oui. Alors, ça fait partie des collectes, les dates font partie des collectes normales de chaque zone. Alors, du 18 au 25, ça va être la collecte spéciale et les gens sont invités de vérifier qu'est-ce qui est possible à déposer sur le bord de la rue pour la collecte spéciale parce qu'on ne ramasse pas tout. C'est des éléments qui sont identifiés sur notre site web. Alors, on invite les citoyens à vérifier avant d'apporter leurs éléments ou leurs matériaux qui veulent se débarrasser sur le bord de la rue. Merci beaucoup. Ouais, je vous dirais, soit sur le site web et ou la page Facebook de la municipalité où il y a beaucoup d'informations de disponibles. J'ai M. Brideau qui demande d'avoir le droit de parole. La seule façon que vous pouvez avoir le droit de parole, c'est si tous vos collègues sont d'accord. Alors, j'ai une personne qui a dit oui, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. M. Brideau, allez-y. Ben, merci, M. le maire, parce que j'ai... Remerciez vos collègues, surtout. Merci tous les collègues, mais je n'avais pas tout utilisé mon 3 minutes. M. le maire, je voudrais juste... On parlait tantôt, il y a un des collègues qui a soulevé le point de nos sentiers. Puis, justement, j'ai reçu une madame et un autre monsieur 2 semaines passées qui me demandaient pourquoi, dans nos sentiers, qu'on n'a pas installer de sièges, de bancs, où on peut s'asseoir dans des beaux endroits pour juste observer. Puis ce sont des gens nouveaux qui utilisent nos sentiers, puis je leur ai dit que j'essaierais d'amener ça au conseil pour voir si c'est possible dans le futur, surtout après la COVID. Mais je voudrais justement, j'étais fier parce que ces gens-là nous félicitaient d'avoir tellement de beaux sentiers et tellement de bel endroit où on peut s'arrêter pour faire de l'observation de la nature. C'est tout. Merci. Alors, M. le maire et M. Briot, ça fait partie de l'évaluation qu'on se doit de faire avec la COVID-19. Qu'est-ce qu'on est permis d'installer, de prévenir des rassemblements de groupes, alors des gens à s'arrêter à des endroits. Alors, c'est l'exercice qu'on fait constamment. On vous a présenté à titre d'information la grille que chaque service, installation, programme, qu'on se pose des questions afin de décider ou déterminer si on procède ou pas. Alors, les sentiers, pour le moment, on n'installe pas de toilettes portatives, on n'a pas de bancs et on n'ouvre pas les endroits où les services sont disposés normalement pour justement éviter les rassemblements de groupes pour respecter les directives de santé publique. Alors là-dessus... Monsieur le maire, j'aurais peut-être un point d'information. Il semblerait que... Alors, au point 10.3.2 sur le dossier d'une demande de rezonage puis la recommandation du CCU, le demandeur, M. Rino Savoie, demandait, premièrement, on a annexé une de ces lettres dont le paquet, alors c'était à la page 162, 163. C'était surtout concernant le bâtiment d'accessoires. Alors, il avait fait certains commentaires pour les justifier que ça soit tel qu'il le demandait et non pas tel que le comité le recommandait et le personnel. Alors, qu'est-ce que je suggère de faire lors de notre prochaine rencontre à la période de questions du public? On l'invitera s'il veut encore venir faire une présentation ou faire son point, de venir le présenter au conseil à ce moment-là. Et par la suite, il y aura des lectures au niveau d'un arrêté. Il y aura 2 réunions, 4 lectures qui devraient prendre place. Alors, on lui permettra quand même de venir faire son point. Excusez encore une fois la confusion avec travailler à distance et toute l'information qui est un peu différente, mais on va quand même lui donner l'opportunité de prendre parole, si vous êtes confortable avec ça.
OK, ça va. Alors là-dessus, toujours un plaisir de vous voir, mesdames, messieurs, et au plaisir de vous revoir dans d'autres circonstances un peu qui vont, je le souhaite, continuer à avancer dans la bonne direction. Alors, merci à tous. Prenez soin des vôtres et prenez soin de nous autres. Merci et bonne soirée.